Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Et bien aujourd'hui une nouvelle vidéo du jeu The Quest édité par GameZone Miniature. Et une nouvelle fois on va rester dans les éléments de décor qui sont contenus à l'intérieur de cette boîte de base parce qu'aujourd'hui je vais te proposer le schéma de peinture que je vais effectuer sur les deux tables qui sont contenues dans le sachet numéro 34 de cette boîte, mais aussi de l'établi de l'alchimiste qui est contenu dans le sachet numéro 22. Alors concernant ces trois éléments de décor, tu vas voir que l'assemblage est très simple. Et pour la peinture, eh bien je vais tout simplement employer la même méthode que je t'ai déjà présentée pour la peinture des trois bibliothèques. Tiens, je te mets un lien par là de la vidéo si tu l'as pas vu, à savoir les techniques de brossage à sec par application de plusieurs couches successives pour obtenir le rendu bois que tu souhaites. Et ben c'est parti pour ces deux tables et cet établi. Je commence donc par déballer les deux tables du sachet numéro 34 et à récupérer les pièces de l'établi d'alchimiste dans le sachet 22. Je remets toutes les autres pièces dans le sachet pour les traiter ultérieurement. Je ne conserve que les trois pièces constituant cet établi d'alchimiste. J'en profite une nouvelle fois pour te montrer la finesse des détails de tous les objets présents sur cet établi, mais également sur sa partie basse. Les pieds de la table seigneuriale, et l'un des deux plateaux de table qui sont complètement identiques mais qui sera orienté avec le logo pour la table seigneuriale et sans pour la table commune. Voici d'ailleurs les pieds de la table commune. Comme d'habitude, on commence par éliminer toutes les traces et résidus de moulage à l'aide d'un scalpel et un ébarboir. Pas grand chose à faire au niveau des tables, un peu plus sur des petits supports résiduels entre les objets de l'établi. On peut ensuite procéder à un montage à blanc des trois éléments de décor. Cette fois-ci, pas de contrainte particulière ni de difficulté à venir selon moi à pouvoir coller cet établi avant sa mise en peinture. J'aurais très bien pu également coller les tables, mais je ne sais pas pourquoi j'ai préféré les traiter par éléments séparés. Comme d'habitude, je prépare leur sous-couchage en maintenant les pièces sur une planche avec du scotch double face. Alors quand j'ai analysé cet établi, je me suis rendu compte que le veinage du bois sur la partie inférieure et au centre du plateau où se situent les objets, on le distingue par endroits, eh bien n'est pas la même que pour le cadre, le pourtour de cet établi. Voilà pourquoi j'ai décidé au final de ne pas commencer à le traiter par brossage à sec, mais de le sous-coucher en blanc pour le traiter ensuite en speed paint ou en contraste, pour bien mettre en place deux teintes différentes qui me semblent être deux essences de bois distinctes. Même chose pour les tables où les plateaux ne me semblent pas être de la même essence de bois que le haut des pieds. Je ne fais bien sûr que te partager mon avis et tu pourras te faire ta propre opinion des choses. Et voici la deuxième couleur choisie pour la deuxième essence de bois. J'ai ensuite collé les pieds de chacune des deux tables à l'alcool cyanocrylate, aucune difficulté à ce niveau-là. Cela permet de pouvoir terminer la peinture des pieds de la table de maître.
il est temps de peindre en bronze le logo central de cette table de maître. Et comme pour les bibliothèques, je commence par peindre toutes les tranches des livres, les parchemins, le crâne qui sont sur cet établi. Il faut bien tout inspecter car les livres sont tous enchevêtrés les uns dans les autres et il est facile d'oublier certaines zones. Et on n'oublie pas les objets qui sont sur le côté de l'établi. Et à partir de maintenant, comme pour les bibliothèques, il suffit de jongler avec différentes couleurs pour toutes les couvertures des livres. Je décide maintenant de peindre tous les bols de cet établi. Et dans une autre teinte, le saladier dont on discerne des ingrédients dans le fond. Je fais ensuite les autres éléments comme cette bonbonne. Et cette pierre qui doit être une sorte de planche à découper. J'ai ensuite interprété ce récipient comme un saladier en bois avec des fruits à l'intérieur. Il me reste maintenant à faire les fioles et la grosse bouteille pour laquelle j'ai voulu représenter une teinte d'une potion mystérieuse à l'intérieur. Et comme elle est inclinée, j'essaie de représenter le liquide interne horizontalement. Je profite de faire aussi la fiole qui est par côté de l'établi. Je passe maintenant une première teinte pour le vert de certaines fioles. Et en attendant que ça sèche, je fais les ingrédients posés au fond du récipient. Et avec cette peinture spéciale, je fais le vert de la grosse bouteille. On continue d'ailleurs à deviner la potion à l'intérieur. C'est parfait. J'en profite également pour passer cet effet sur la grosse bonbonne pour l'assombrir un peu et sur la fiole du bas. Petite touche encore pour les fruits du saladier et sur les ingrédients de l'autre récipient. Et encore une fois, comme pour les bibliothèques, je mets de la dorure sur les couvertures des livres, les attaches des parchemins, les marque-pages. Et encore une fois, il faut être attentif pour ne rien oublier. Les seaux en cire des parchemins. Le cadenas. Et enfin les ferrures de ces trois éléments de décor. Je passe à présent de l'Agraxer Shade sur tous les objets de cet établi. Et du Null Oil ou un équivalent sur toutes les parties métalliques.
fois sec, je fais un petit éclaircissement sur toutes les parties hautes des livres, des parchemins, là où ils prennent le plus la lumière. Et également sur les pots en terre avec leur couleur de base. J'effectue enfin un léger brossage à sec sur le bois le plus foncé pour lui donner un peu plus de nuances, l'éclaircir un peu et faire ressortir toutes ses marques. Et également un petit brossage à sec pour faire ressortir les ferrures bronze de la table de maître. Et enfin une petite touche finale pour apposer des inscriptions, des schémas sur les livres ouverts et les parchemins. Allez, il est temps de voir tout ça sur le plateau tournant. Bon et bien voilà les gens pour ce qui était du traitement en peinture une nouvelle fois de ces deux tables et de cet établi d'alchimiste. Et je te rappelle une nouvelle fois qu'il existe moult possibilités d'arriver à tes fins pour peindre le gros de ces objets-là pour obtenir une couleur bois. Peindre en blanc la sous-couche et puis utiliser des peintures comme du speed paint, des contrastes pour obtenir la couleur bois. Je t'ai montré déjà dans la précédente vidéo sur les bibliothèques et bien que moi j'avais sous-couché en marron, mais tu peux également le faire en noir, appliquer du marron très clair pour obtenir une première couleur de bois très claire et ensuite, et bien comme je l'ai fait, opérer de plusieurs couches successives de brossage à sec pour essayer d'obtenir le résultat qui te convient le mieux. Alors vraiment pas de grosses difficultés pour ces deux tables comme tu l'as vu. En revanche pour l'établi d'alchimiste, eh bien il a fallu se concentrer un peu pour essayer de peindre au mieux et détailler au mieux tous les objets qui se trouvent sur cette table. Dans tous les cas, je te rappelle une nouvelle fois que je te mets dans la description de la vidéo tous les liens des matériaux et des matériels que tu m'as vu employer et que tu peux également y retrouver les bons plans des coupons de réduction que tu vas pouvoir utiliser. N'hésite pas à aller voir. Alors comme d'habitude, si le contenu de cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!